Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver autour de cette nouvelle séquence qui porte sur les mots liés aux emprunts. Mais lors de la séquence précédente, nous avons vu de façon globale qu'est-ce que d'abord la formation de mots. Après avoir vu la formation de mots, cela nous a amené également à aborder qu'est-ce que la composition. Et après la composition, nous sommes passés par la dérivation. Et après la dérivation, maintenant, on tombe sur les emprunts. On tombe sur les emprunts qui fait l'objet du cours de la séquence. En effet, au cours de son histoire, la langue française s'enrichit progressivement d'emprunts à d'autres langues. Au fond primitif de la langue constituée du latin populaire, du culte et du germanique, se sont ajoutés des emprunts aux langues latines, grecques, arabes, italiennes, espagnoles, allemandes, anglaises, etc. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'effectivement, la langue française, comme nous avons vu son historique, son évolution, la langue française est partie du latin, mais par le besoin de la science, par le besoin de la technique, cette langue-là a progressivement emprunté d'autres langues, les origines d'autres langues, ou bien s'est rattaché aux autres langues également, pour former des mots nouveaux. Et c'est ce que j'appelle ici les emprunts. Donc nous avons vu que la langue française a un champ d'action assez vaste à travers ces différents emprunts. Et c'est ce que va nous conduire à voir aussi ce qu'on appelle abréviation et sigle. L'abréviation ici consiste à supprimer la dernière partie de mots longs d'origine savante. Nous avons par exemple radio, qui est une abréviation de radiodiffusion. Radio par exemple. Quand je dis radio, le mot radio qu'on entend parler. Voilà. Radio ici, c'est l'abréviation de radiodiffusion. Ça vient du radiodiffusion. Le mot radiodiffusion qui a donné l'abréviation radio. Nous avons, par exemple, ciné, qui vient du mot cinématographie. Cinématographie. Et ça, c'est en ce qui concerne l'abréviation. Maintenant, le sigle consiste à former un mot en désignant un groupe nominal par les initiales des mots qui le composent. C'est ainsi que nous avons le mot RFI, que nous le savons tous, la signification. RFI ici, RFI ici, qui est un sigle, mais en réalité, qui veut dire Radio France Internationale. Voilà ce qui est également du sigle. Maintenant, nous allons voir également la création de mots, c'est-à-dire comment on peut utiliser d'autres langues pour en faire des mots français. C'est ce qu'on appelle le néologisme. On appelle néologisme, ce sont des créations de mots. Ce sont des mots nouveaux obtenus par dérivation, emprunt d'autres mots, composition, déformation, etc. Nous avons l'exemple du mot primature. Primature, qui est un mot créé tous azimuts. Primature qui signifie le bureau du Premier ministre, n'est-ce pas?
Or, par le passé, on disait tout simplement le bureau du Premier ministre. Mais maintenant, par néologisme, on appelle le bureau du Premier ministre primature. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.